Je suis tombé sur un TikTok qui mettait en scène Alex Hitchens dans son nouvelle émission, qui ressemble un peu d'ailleurs à l'émission de Thaïs Descuffon, où elle invite des meufs d'OnlyFans et tout, et elle débat avec, sauf que là c'est Alex Hitchens, donc un coach un peu en mode red pill, mâle, mascu, machin et tout, qui vient en invitant des meufs qui ont un mime, qui ont un OnlyFans, qui font du porno, des trucs comme ça, et qui va souvent essayer de leur rentrer dedans, mais sur le niveau du discours évidemment. Du coup, ce qui se passe cette fois-ci, c'est que il reçoit une meuf qui s'appelle Carla Vix, qui avait été connue, de ce que j'ai compris, pour des bails avec Adé Laurent. Je me demande si ça n'a pas été la meuf d'Adé Laurent ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas tout compris à ce lore-là, hein, je vous cache pas. Mais on va analyser un petit peu ce qu'elle raconte avec Alexis Chun, parce que je trouve ça intéressant, notamment de voir la vision qu'il a de tout ça et de voir le discours de cette meuf, donc qui a fait du porno, de ce que j'ai compris, qui a un OnlyFans et tout, de ce qu'elle raconte d'elle-même et de son histoire. On va analyser ça évidemment avec notre spécialiste de OnlyFans, c'est Dr Zoé, qui connaît très très bien le réseau. Bonjour tout le monde. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que je suis spécialiste de OnlyFans. Par contre, toutes les questions liées à la sexualité, à la manière dont les femmes subissent ou se retrouvent marchandisées, etc., en rapport à leur corps sexuel, et tout le discours qui est tenu sur ces femmes, la manière dont on les maltraite, hein, globalement. Enfin, vous allez voir, on va assister à des trucs qui sont pas ultra rigolos. Ça, par contre, je connais bien. Et là, donc pour tout vous dire, le TikTok, Padu me l'a envoyé. Il m'a dit: «Putain, je suis tombée là-dessus, regarde ça». J'ai vu le truc et je lui ai dit: «Écoute, faut qu'on réacte parce qu'il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des trucs à dire dessus et notamment un discours politique à tenir dessus». Il se trouve que du coup, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé, l'émission entière dont est, sorti ce TikTok. Alors en x2 bien évidemment, vous connaissez, j'ai une maladie, je ne peux pas écouter des trucs, en rythme normal, mais ça dure quand même 2 heures, donc ça m'a pris 1 heure de mon temps de vie. Plus, en plus de ça, à côté, j'ai regardé, la moitié d'une interview de Carla Vix que je ne connaissais pas avant ce TikTok. D'une interview de Carla Vix où elle parle un peu de sa vie et du coup, j'ai quelques datas, sur, d'où elle vient, quel est son parcours et tout ça. On va vous raconter ça au fur et à mesure. Parce que c'est important d'avoir ce background-là pour comprendre, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Là, en fait, ce que vous allez voir dans le TikTok, Carla Vix, elle est vraiment dans une phase visiblement un peu de repentance, en fait, par rapport, au métier qu'elle a fait, qui est du travail du sexe, en fait. Et et du coup, elle réacte à une émission avec Alexis Chance, une émission à laquelle elle a participé, où c'est un casting pour rentrer à Tanaland, casting qui est organisé notamment par Polska, par Toutatis et par une troisième meuf dont je ne connais pas le nom. La camarade Voilà, Polska, hein, on rappelle. la camarade Polska et la camarade Toutatis qui s'étaient illustrées au moment des manifs, contre la réforme des retraites, avec un slogan, «Les femmes contre la réforme» qui, somme toute, moi, m'avait beaucoup fait rigoler et si ces meufs utilisent, leur visibilité et tout ça pour, aider à lutter et à éviter que, des gens se retrouvent à se crever le cul au travail, beaucoup trop longtemps alors qu'ils ont des corps et des esprits cassés, je suis pour, voilà. Donc on va voir tout ça parce que, au milieu de tout ça, il y a Alexis Chance et alors je vous spoil un peu, il ne va pas être respectueux avec cette jeune femme et honnêtement enfin moi j'ai trouvé que c'était assez difficile à regarder et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on part du coup sur le TikTok que je t'avais envoyé. Donc le TikTok, il est ici. On va passer sur l'écran TikTok. Donc Carla Vick, c'est cette meuf-là qui, moi je trouve aussi qu'elle crève un peu l'écran par rapport aux autres meufs là-dedans parce elle a l'air un peu gênée dans ce truc. Enfin, on va regarder un petit peu, mais moi je trouve qu'elle a un côté un peu plus gêné. Là où les autres, on voit qu'elles viennent surtout pour faire la pub en fait, je pense pour leur réseau, pour leur OnlyFans ou pour des trucs comme ça. Mais bon, bref, je parle peut-être trop. Et on va parler des femmes en croc-top. Ok, tout de suite elles se font traiter de Tana. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Alors je que comprends. il y a des femmes qui sont énormément couvertes
Mais, tu vois, derrière, il y a plus de Tana, genre. Tu vois ce que je veux dire? Oula, Tu comprends? Donc, est-ce Regarde. que... Bon, je suis désolé, Mmh. par contre, c'est vraiment des débats de merde. Mais, Ouais, mais oui. mais par Non, mais contre, en elle a fait, pas tort. Par contre, elle a pas tort. C'est vrai que ça veut rien dire, tu vois. Genre, si oui. pour eux, une Tana, c'est une meuf, je sais pas, qui baise avec plein de mecs et tout, enfin, c'est pas la manière dont elle s'habille qui te dit exactement si elle a baisé avec plein de mecs, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais. Toi, je sais pas si c'était de ce TikTok auquel je pensais. Mais enfin, si que ça change après. Après, on voit l'interview de ensemble. Bref, on va voir. Ah, il y a pas d'interview de ensemble, je pense. Ah ouais? T'as dû regarder un truc en plus. Bon, on Ah peut non. regarder ça, on peut regarder ça. Ouais, vas-y. C'est très Parce que je couvert. crois que dans cette interview, donc il y a Alex Hitchens qui va faire le Tchad, et je crois qu'il y a Carla Vix qui va rentrer un peu dans son jeu, et je crois que c'est pour ça qu'après il va l'inviter plus. Mmh. C'est vrai ça. Mais qu'elle est attention, très attends, c'est pas parce que tu es sur Mime que tu es une Tana. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est pas que... Tu penses? Oui, c'est Tana. Ouh là 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 là. Mais moi, j'ai douté de ce que t'as dit. Ok, elle a même douté. S'il vous plaît, un peu d'honnêteté en ce Non, dimanche. non, mais en fait, quand je dis une Tu vois, t'as elle du coup qui dit ouais, j'ai douté un petit peu. En vrai, je suis pas persuadé. Je pense vraiment qu'il y a des meufs qui font du travail du sexe et qui sont pas particulièrement des meufs qui aiment le sexe particulièrement, ou c'est parfois même des meufs qui sont un peu traumatisées par rapport à ça, mais qui se retrouvent dans des situations où elles se disent que c'est la meilleure chose pour elles de faire ça parce qu'elles ont besoin de thunes, tu vois. Mm. Je pense que ce que dit l'autre meuf, c'est pas faux, hein. Oui, alors, et alors en plus sur ces plateformes-là, enfin c'est très variable, hein, ce que les contenus qui sont proposés par les différentes personnes qui mettent du contenu dessus. Si on parle des femmes, il y a ça va aller de femmes qui prennent des photos d'elles habillées en fait, hein, en lingerie ou en maillot de bain, etc. Où en fait le gros de leur donc c'est des photos alors. Enfin, moi, la définition érotique ou pas, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas des photos de nus, en tout cas, ou de nus intégral. On voit pas leurs parties intimes, etc. Mais le gros du travail, ça va être du travail en fait d'interaction sociale avec les personnes qui payent pour ça, qui payent en fait presque plus pour avoir une illusion de relation amoureuse, enfin, ou en tout cas de relation de flirt avec cette femme, que pour voir une femme nue sur Internet, parce qu'encore une fois, voir des femmes nues sur Internet, a priori, il n'y a pas besoin de payer un abonnement pour ça. Et ça va jusqu'à des contenus, par contre, qui sont des contenus pornographiques, hein, avec voilà, une nudité complète et puis des actes sexuels qui sont filmés, etc. Donc c'est très variable ce qui est proposé sur ces plateformes-là en fonction des femmes qu'on regarde. Il y a des gens dans le chat qui disent c'est quoi une Tana? Parce que c'est vrai que nous on est Ah oui. des zoomers, donc on sait ce que c'est une Tana, mais en Mm. fait il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est une Tana. Un Tana, c'est une contraction de putana, en fait. C'est un mot pour dire, pour parler d'une femme de manière dégradante, en la dégradant spécifiquement sur sa supposée trop forte disponibilité sexuelle ou trop forte activité sexuelle. Et donc, voilà, ça veut dire pute, hein, en gros. Mais pas au sens travail du sexe à proprement parler, vraiment au sens de l'insulte, en fait. Et c'est utilisé parce que TikTok censure énormément les mots. Et du coup, Tana, comme les hommes ont vraiment besoin d'insulter des femmes globalement, particulièrement sur Internet, du coup, ils avaient quand même besoin de pouvoir les insulter. Donc, ils utilisent le mot Tana qui n'est pas filtré par l'algo TikTok. Voilà. Je sais pas pourquoi les algos filtrent les trucs comme ça, c'est évident que tu peux toujours trouver d'autres Mais bien mots. sûr, c'est Enfin, complètement con. complètement con, je trouve. Truc d'américain débile. Bon, bref. TikTok c'est plus chinois quand même. Oui, même vague. Tana, ça veut dire que moi je parle de body count, de relations, de trucs, tu vois. Bref. Attends, aujourd'hui, Polska a dit Tana, c'est plus une insulte. C'est fini ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Franchement, là, je suis pas Au début, très je d'accord disais avec ce que tu viens de dire. Ok. Donc pour toi. Non, ce que je dis simplement, ok, je comprends ce que tu veux dire. La fille qui est en croque-top, déjà, on parlait de valeur tout à l'heure. Le problème, c'est que elle n'a aucun problème à exposer, par exemple, sa bidoche ou son corps. C'est ce qui va poser problème. Avant même le fait qu'elle a potentiellement un passé, c'est surtout en termes de valeur. Est-ce que, pour toi, une femme qui s'expose de la sorte, c'est quelque chose qui est convenable? C'est tout. Déjà, parlons juste de ça. Mais parlons de mode. Genre, est-ce que c'est pas une mode aujourd'hui? Oh là là, les débats de Golemont qu'on regarde là. Voilà, Oh donc là en là fait, là là là. non mais voilà, donc c'est des débats. Alors Thaïs fait pareil. En fait, ça c'est des trucs qui sont copiés d'émissions américaines où des femmes viennent, où il y a un conservateur, un ou plusieurs conservateurs ou conservatrices et des modèles OnlyFans, mimes, etc.
Et les conservateurs leur font la morale en disant mais quand même, vous êtes vraiment des femmes de petite vertu. Alors il y a la version comme Alex Hitchens où vraiment il les agresse, hein. Enfin il les dégrade, il les agresse, il trouve que vraiment c'est les pires meufs et tout. Il y a la version genre Candace, je sais plus quoi là, c'est une américaine qui est très connue qui fait ça. Pseudo-prévention, genre mais tu te rends compte, est-ce que tu as pensé à ce que penseront les enfants plus tard? Est-ce que tu as pensé à est-ce que vraiment tu crois que tu vas trouver un homme qui a envie de ça et tout? Et globalement, ce n'est que ça les sujets qui sont abordés. Ça n'a qu'une utilité. Les conservateurs, ou les réactionnaires qui les invitent, ça leur permet de dégrader ces femmes, de faire des vues dessus, etc., etc. Et les femmes qui viennent à ces émissions, ça leur permet d'avoir de la visibilité et donc d'accroître leurs revenus, parce que leurs revenus dépendent de leur visibilité. C'est un espèce d'intérêt bien compris, centré sur le fait qu'on se maltraite les uns les autres et qu'on diffuse, parce que vraiment, tu sais, quand ils sont là à dire oui, en même temps, est-ce qu'un homme voudra de toi et tout, c'est sûr que si toute la journée, il y a des mecs qui font des émissions pour dire que ces meufs, c'est les pires meufs du monde, ça va pas aider, en fait. Bon, bref. Le fait de te mettre en crop top, je sais pas, les filles, non? C'est quoi ton body count? À moi, déjà, Vas-y. Déjà, mon body count. Donc le body count, c'est le nombre de partenaires que vous avez eu dans votre vie. Mais c'est à la mode de balancer son body count. Mais c'est pas la mode pour moi. C'est quelque chose d'intime. C'est intime. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. C'est pas la mode pour qui? C'est pas la mode pour qui? Pour toi? Pour moi, oui. Eh ben, c'est la même chose. Même si c'est à la mode, là, demain, de dire ta fille sur OnlyFans, ça devrait être quelque chose que tu devrais accepter. Je n'accepte pas cette mode. Ok, mais donc il y a des modes, je suis désolé, peu importe les époques. On a eu des femmes à l'époque. Ça n'a rien à voir ce que je veux dire, ça va te faire chier et tout. Mais il y a eu des femmes à l'époque qui se sont battues pour qu'on puisse. Ouais, c'est laborieux de fou. Hein. Ouais, c'est laborieux de fou. Et puis c'est un enfer parce que du coup, c'est des gars, ils se retrouvent dans des débats nuls et tout. Du coup, ils ont l'impression de survoler un débat de merde. C'est ça, là, Alex Hitchens, il a l'impression d'avoir plié le game. Hein. Vraiment, il est arrivé en disant quand même, quand on s'habille court, après, qu'il faut pas s'étonner qu'on te prenne pour une pute. Ah ben merci Alex Hitchens, vraiment. Le monde va mieux depuis que tu nous as apporté ta science. Hein. Vraiment, on est très très content de le savoir. Tu veux donc ton truc, ça a l'air mieux. Ouais. Alors attends, je t'ai renvoyé un autre TikTok là, et là celui-là il est plus précis. Ah bah super. Il est plus précis. Hop. Je pense que c'est un TikTok de l'interview avec Carla Vix du coup. Voilà, donc là je vous mets le contexte. Non mais là on vous fait un truc historique hein, parce que toi t'as l'impression de pas avoir envoyé le beau TikTok, mais au moins on leur a envoyé le TikTok avec lequel j'ai découvert le truc. C'est peut-être celui-là que je t'ai envoyé en premier et après t'as découvert d'autres TikTok ou alors. C'est ça. Tu sais ce qu'elle appelait. Ah voilà. Donc là. Ouais. Ah oui c'est celui-là que je t'ai envoyé. Enfin je t'ai envoyé aussi. Oui c'est ça. Okay, tu m'as envoyé les deux. Et celui-là est choquant, hein, je vous le dis. Alors, je pense que Alex Hitchens ne se rend pas du tout compte d'à quel point c'est choquant, mais voilà. Et donc, Carla Vix, je vous mets là, du coup, comme j'ai un peu regardé d'où vient cette meuf, je vous mets un tout petit peu de contexte, on va en découvrir un peu plus après. C'est une jeune femme qui est très jeune, en fait, elle a 22 ans. Et ça fait 2 ans qu'elle est sur les plateformes, et avant, elle a fait un peu de striptease. Et avant, elle a fait encore autre chose, et ça, on vous l'expliquera après parce que c'est intéressant de savoir ça, pour voir où elle en est aujourd'hui. Et en fait, elle s'est retrouvée à avoir une relation avec Adé Laurent, alors au départ, qui n'était pas une relation vraiment amoureuse, mais plutôt une relation professionnelle où ils ont produit du contenu pornographique ensemble, de ce que j'ai compris. Ils ont été vraiment en couple pendant un petit temps. Et voilà, mais en fait, avant ce moment où elle s'est mise à être vraiment connue sur les réseaux, où elle s'est mise à vraiment générer de l'argent avec ses plateformes, etc., et en faisant vraiment des vidéos pornographiques, hein, pour le coup, elle a eu une période de striptease dont elle va parler un petit peu là, parce qu'en fait, déjà à cette période, elle avait notamment, ce qu'elle explique, c'est, elle explique ça comme du libertinage. Donc elle avait un compagnon et elle faisait du libertinage, et donc elle s'est retrouvée dans des situations dont elle va parler là, qui visiblement n'ont pas été hyper bien vécues. Mais ça, Alex Hitchens ne va pas le saisir et il va lui parler d'une manière, vous allez voir, extrêmement agréable. Et donc là, elle est dans une phase un peu, on va dire, de repentir plus ou moins, de regret des expériences qu'elle a faites et de ce travail. Et donc, ces réactionnaires-là qui passent leur temps à mal parler de ces femmes et à les inviter pour leur dire que vraiment c'est très mal ce qu'elles font et que c'est la décadence et que je sais pas quoi, tout en participant à l'industrie et à la visibilisation, etc., de ces femmes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils font partie du marché qui fonctionne. Mais oui, du buzz plan. Et en fait, eux aussi font leur buzz là-dessus. Enfin, Alex Hitchens, travailleur du sexe, hein, quelque part, j'ai envie de dire.
Et donc là, il l'a invitée toute seule pour réagir à une vidéo dont je vous parlais avant de Polska qui fait une espèce de casting pour recruter la reine des Tana. Je me retrouve à expliquer de ces trucs. Et donc, il l'invite parce qu'elle est sur un mode un peu de repentir. Et en fait, il va lui faire la morale et il va falloir qu'elle se confesse, hein, plus ou moins. Allez-y, on va regarder. Tu sais ce que la plupart des abonnés disent là? Parce que j'ai les commentaires. Je vois le commentaire passer depuis tout à l'heure. Certains disent c'est dommage parce que tu parles très bien, mais il y a ton corps sur Internet. Tant pis. Et ça, c'est un truc que j'ai pu voir passer. Les gars m'envoyaient des messages sur Instagram, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est revenu assez souvent, tu vois. C'est putain, on l'aurait tellement vu faire autre chose. Déjà, enfin, À quoi ça c'est un sert de lui dire ça? ouais, c'est un peu un truc de chien et tout, genre, À quoi ça le sert de mec, lui dire ouais, ça? t'aurais vraiment pu faire quelque chose de ta vie, mais en fait, t'es foutu, tu vois? Genre, Ouais, c'est c'est trop mort. bizarre comme truc, tu vois? C'est mort Qui pour fait toi, il y a ça? ton corps sur Internet, t'es plus vraiment un être humain valable, en fait. Sympa pour elle, hein, c'est cool, hein. T'es invité à côté d'un gars et tout, t'as tout le chat qui te dit ça. Vraiment, là, elle doit passer un super bon moment, Carla, hein. Bravo, hein. C'est un enfer, hein. Quelqu'un avait dit avocate, quelque chose comme ça. Mais non, elle a préféré être une Tana. T'en penses quoi de ce genre de commentaires? Genre, honnêtement, moi, quand je t'ai vu arriver, par exemple, tout à l'heure, bon, les gens peut-être ne t'ont pas vu, mais t'avais un long manteau, c'est ça? T'avais un long manteau, des bottines, et puis ta longue robe là à l'instant. Je me suis dit, waouh, elle est classe. En plus, tu parles bien. Je me suis dit, c'est vrai que c'est du gâchis un peu quand même. C'est du Honnêtement. gâchis. Je me suis dit que c'est. Ouais, c'est bizarre. En plus, ce mec ne s'intéresse qu'à ces meufs-là. Tu sais, genre, il parle tout le temps de ces meufs-là. T'as l'impression vraiment qu'il est passionné par les meufs qui font du mime, du OnlyFans et tout, et que ça représente vraiment l'instinct féminin, je sais pas trop quoi. Alors que bon, s'il veut pas voir des meufs qui sont sur mine et qui les détestent, il a qu'un pas les voir. Sauf qu'en fait, ça fait son beurre, tu vois. Parce que je suis désolé, la norme en France, c'est pas d'avoir un OnlyFans quand même, tu vois. C'est ça. Je te dis en toute honnêteté, j'ai trouvé que c'était du gâchis. Quand je regarde les autres filles, par exemple, là, bon, je vois certains cas, je me dis dans tous les cas, elle, c'était peine perdue. Et quand je vois toi, je me dis, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Et ça m'a fait la même chose la dernière fois qu'on était en podcast. Lorsque tu as commencé à parler, je me suis dit, elle a pas l'air si bête que ça, en fait, elle. Oh là 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 là. Le mec, il Regarde invite sa tes tête. meufs. Il invite tes meufs. Il lui dit, ouais, t'es pas si conne que ça. Ouais, je pensais que Tu t'étais vois, plus les conne autres, que ça. elles avaient l'air encore plus connes, mais toi, t'as l'air un peu moins conne. Du coup, c'est dommage que tu sois gâchée à vie. Et regarde, en fait, ce qui est très marquant, c'est qu'elle subit, tu vois, là, ce qu'il est en train de lui Non, dire. mais c'est un enfer. Elle subit de fou, et en fait, elle est obligée de garder la face, tu vois. Et peut-être même qu'elle est dans un truc, alors je ne suis pas dans sa tête, mais à se dire, il a raison, tu vois. Et donc à subir le truc. Et moi, du coup, je me pose la question, et vous allez voir après, on va vous mettre un dernier TikTok qui est la cerise sur le gâteau. Mais en fait, visiblement, elle a vécu des trucs dans sa vie où elle a déjà dû vivre des situations où on n'a pas été très cool avec elle. Et donc peut-être qu'en fait, c'est un mode relationnel auquel elle est relativement habituée, de se faire maltraiter. Et maltraiter sur un mode où on te dit un truc qui a l'air un peu sympa. Tu parles bien, t'arrives, t'es bien habillé, pour derrière te Tu parles bien descendre. pour une pute. Ouais, tu parles bien pour une grosse pute. Tu vois. C'est parce que c'est ça qu'il est en train de lui dire, en fait. C'est délirant. Et elle, Il y elle a quelqu'un qui a dit encaisse ça dans ça. le chat. Pour lui, il a l'air d'être sympa, là. Il a l'impression d'être sympa, tu Ah, sais. mais sincèrement. Et elle encaisse ça. Franchement, moi, ça me fait vraiment mal au cœur, en fait, de voir ça. Vraiment. Car là, si tu nous regardes, force à toi, c'est pas normal hein, qu'on te parle comme ça, c'est pas justifié en fait. Même si on a mis des photos, enfin, même s'il y a des photos de toi ayant des relations sexuelles, etc. sur Internet, les gens n'ont pas le droit de te traiter comme de la merde en fait. C'est pas acceptable. Là, ce qu'il fait, c'est pas acceptable. Et tu vas voir après, là, c'est juste horrible, hein. Je m'attendais Le à une prochain fille dans le TikTok. déni que je vais terminer comme je fais d'habitude en 1h30, boum, emballé, pesé. Et non, Je vais terminer. t'étais plutôt cohérent, t'as admis certaines choses, tu t'exprimais plutôt bien. Tu t'es soumise à ce que T'en je penses voulais, J'étais mais tout en t'exprimant bien. plus jeune Parce que moi, qu'aujourd'hui, d'habitude, je leur aujourd'hui, parle très mal à ces meufs-là et je les humilie. Mais toi, je t'ai pas humiliée totalement parce que tu t'es un peu soumis, mais tu t'es pas non plus totalement dégradée. C'est ça qu'il lui dit, hein. C'est horrible. j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends le recul et je me rends compte du parcours que j'ai. C'est pour ça que... C'est pour ça que je comprends pas ta réponse. Mais- Parce que t'as pris du recul. Parce que je peux pas regretter non plus toute ma vie, tu te rends bien Pourquoi compte, est-ce c'est que- compliqué. Ah, mais ça, dans à ce cas-là, ce ça moment-là, s'appelle le déni, ça alors.
Mais il Parce que attend si tu me quoi dis là d'elle, en maintenant fait, là, que tu je peux vois? pas regretter, pourquoi est-ce Il que tu attend pourrais pas qu'elle a regretter? Moi, il y a déjà des dit choses plein de que je fois qu'elle regrette. regrettait et tout. Il attend quoi de plus? Il attend quoi de plus? Qu'elle s'insulte elle-même, en fait? C'est une dinguerie. Et donc là, vous allez voir le dernier TikTok et après, on mettra des extraits que lui n'a pas choisi de mettre sur TikTok, mais que moi, j'ai sélectionné. Putain, mon Là, algorithme me trahit un peu, hein. le dernier TikTok, oui, le dernier TikTok que je t'ai envoyé là sur WhatsApp, ils vont parler de son Body body count. count, c'est-à-dire du nombre d'hommes qu'elle a connus dans sa vie. Et vous allez voir ce qu'elle en dit, des expériences sexuelles qu'elle a eues dans sa vie. Et là, vous allez vous dire comment ça se fait 70. que quand elle dit des trucs comme ça, il coupe pas la caméra et pour lui dire est-ce que tu es sûr que ça va en fait enfin, c'est chaud quoi. On n'a pas bien entendu là. On va. Hop. Je vais juste, refaire un peu l'écran un peu mieux. Et puis, ouais. Je crois qu'elle répond 70. 70. 70 quoi? Mec? Ouais, Regarde sa réaction. beaucoup trop. Il fait exprès de pas parler pour qu'elle se sente gênée. Alors qu'il sait très bien qu'elle va répondre beaucoup. Je Non. pense que je pense que t'as plus de 100, mais Je pense que t'as plus de 100. C'est genre, tu sais pas trop pourquoi. Dans ton body count, tu dis 70 et le mec te dit ouais, t'as l'air d'être une pute un peu. Ouais, plus de 100. 70, c'est pas bien, mais toi, c'est encore pire, c'est encore pire, c'est sûr. Et attends, Tu sais, regarde. ça sort d'où? Ça sort vraiment de son cul, quoi. Ah, c'est mais déjà. 100, ça fait beaucoup quand même. Parce que je prends en compte T'en le montes fait un que tu peu m'as le dit son. 70. Enfin, Non, franchement, j'aurais le chiffre exact. J'ai fait quelques soirées, en effet, à Liberty, qui ont été les plus grosses erreurs de ma vie. Et donc, forcément, Qui ont été les plus grosses erreurs de ma Pourquoi vie? les 10 en 10, quoi. pourquoi les plus grosses erreurs de ta vie? Parce que j'ai fréquenté des gens très malsains. T'entends ce qu'elle J'étais dit très là? proche. Mais pourtant, Ouais. tu continues à y aller? Non. Non? Et lui, Non. il est là, T'as tu arrêté continues dès à la y aller? première? Pourquoi tu. Mais non, mais c'est. Et encore une fois, il est persuadé que toutes les meufs qui ont un OnlyFans, elles font des soirées libertines, tu vois. Ce qui est, je pense, pas du tout le cas, tu vois. Mais c'est surtout Il y en ça, a elle vient peut-être, de tu vois, dire mais que- genre. Là, elle vient de dire qu'elle regrette. Elle dit qu'elle fait des soirées libertines, elle le présente comme ça. Elle dit qu'elle fréquentait des gens malsains, que du coup, ça fait que son body count va de 10 en 10. Donc, c'est des soirées où elle a eu des relations avec plus d'une dizaine de personnes. D'accord? Et elle le dit pas en étant contente de ce qui s'est passé. Elle dit que ça a été les plus grosses erreurs de sa vie. Enfin, évidemment que là, on entend que en fait, elle a été contrainte à faire des trucs. Elle a fait des trucs qu'elle voulait pas faire. C'est chaud, en fait, là, ce qu'elle est en train de raconter. C'est dur. C'est violent, en fait. Ça se voit à son visage qu'elle est en train de raconter un truc violent de son histoire. Vas-y, hein, continue, mais... Non, j'ai fait peut-être 3-4. 3-4 avant de tomber vraiment sur des gens de plus en plus malsains. Et wow, non, c'était encore une fois une expérience de jeunesse à la con, clairement, qui m'a rien apporté, mis à part le fait d'être sûre et certaine que ça m'intéresse plus. Je suis désolée, mais elle parle de viol, là, en fait. Pardon, hein. Ouais. Et lui, son seul réflexe, quand elle dit j'en ai vécu plusieurs, ça a été de pire en pire, je suis tombée sur des gens de plus en plus malsains, et le seul truc que j'en ai tiré, c'est que plus jamais je veux vivre ça. Lui, son seul réflexe, c'est de prendre une tête consternée sur son body count trop élevé et de lui demander pourquoi elle y est retournée une deuxième fois. Alors en fait, Alexis Chance, il est probablement pas au courant, mais dans l'interview que j'ai vue où elle parle d'elle, de son parcours, c'est une interview qui est plus ancienne que ça. Je crois qu'elle date d'au moins 1 an en avance. Et à ce moment-là, elle tient pas du tout le même discours sur son rapport au travail du sexe. Et où en gros, elle est dans une phase un peu de lune de miel avec le truc, on dirait, où elle dit que voilà, qu'elle est contente, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle est contente de faire ça, que c'est cool et tout ça. Et elle dit que elle a fait une période libertine avec son compagnon de l'époque. Alors, j'ai pas écouté tout ce qu'elle a raconté dans sa vie, Carla Vix. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est peut-être une jeune fille. A priori, son compagnon de l'époque l'avait rencontrée quand elle travaillait en club de striptease, 19 ans, qui rencontre un homme dans ce contexte de club de striptease, qui se met en couple avec elle, qui l'emmène dans des soirées dites libertines où elle a, donc à 19-20 ans.
des relations avec des dizaines de personnes différentes, dont le truc qu'elle tire, c'est que c'était des gens malsains et que c'était de plus en plus malsain et que plus jamais elle va y retourner. Si là, on n'est pas capable de comprendre qu'il y a probablement une histoire d'emprise et de niveau de violence extrêmement élevé et qu'on n'a pas d'empathie, en fait. Mais du coup, Alex Hitchens, peut-être, arrête de discuter avec des êtres humains, si c'est pour te comporter comme ça avec eux. Moi, idée, hein. Voilà, bon, bref, c'est terrifiant, en fait, hein. C'est Ouais, terrifiant. oui. Et vraiment, Bon. alors, je sais pas si Carla Vix va tomber sur ce contenu. Écoute, si jamais c'est le cas, Carla, encore une fois, enfin, c'est pas normal. Déjà, que tu aies vécu des trucs comme ça et que ce que tu en tires, c'est que c'est malsain et tout. Enfin, si tu l'as mal vécu, c'est peut-être qu'en fait, on t'a contrainte à des choses que tu ne voulais pas faire. Et c'est normal de l'avoir mal vécu. Et j'espère que tu pourras être bien entouré de gens qui te veulent du bien. Cette personne-là qui est à côté de toi ne te veut pas du bien, hein. Enfin, il te parle d'une manière qui est inacceptable, en fait. Tu racontes un traumatisme, il te culpabilise. C'est juste ignoble, quoi. Et écoute, en fait, encore une fois, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on te parle comme ça et qu'on te fasse faire des trucs que t'as pas envie de faire. Ouais, et puis je pense que tu as une spirale aussi quand tu commences à être dans des bails un peu comme ça, que tu commences à être. Au début, tu te dis, ouais, je vais être danseuse et tout, machin, tu vois, à faire des trucs. Je sais pas si du travail du sexe, tu vois, mais de la danse un peu dénudée ou des choses comme ça, tu vois. Et je pense que t'es vite embarqué de fil en aiguille dans des trucs que tu contrôles pas trop, avec des mecs aussi qui sont parfois des manipulateurs, hein, un peu psychologiques, tu vois, qui te font faire des choses et tout. Et après, bah, tu te retrouves dans des trucs de plus en plus importants. Et après coup, t'as un mec comme Alex Hinchan qui vient refaire son beurre encore une fois sur toi, en se foutant un peu de toi, en disant que t'es moins conne que les autres quand même, mais quand même un petit peu, tu vois, et que de toute façon t'es foutu parce que t'as baisé avec 70 mecs à 22 ans et que voilà, enfin que t'es une merde, tu vois. Enfin, c'est vraiment affreux, je trouve, comme parcours, quoi. C'est vraiment assez triste. Évidemment. Évidemment. Et c'est pas des compliments qu'il lui fait, c'est des techniques de manipulation classique, hein, qui est de faire comme si tu faisais un compliment, mais en fait, c'en est pas un. C'est chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. C'est dégueulasse. Et donc là, je t'ai mis des petits timecodes. Il y a donc le timecode à 51-20, où elle raconte qu'elle veut arrêter et ce qu'elle a fait comme formation à la base. C'est intéressant. Ok. Peut-être que je me serais limitée au striptease. Ça, pour le coup, ça aurait peut-être... Non, mais... Attends, je reste quand même moi-même. On s'attendait à une reconversion, mais là, elle nous sort juste. Tu veux que je me voile et tout en plus? Non. Ah ben pourquoi pas? Non, mais je reste quand même Pourquoi moi-même. pas? Mais si c'était à refaire, je referais les choses peut-être plus discrètement. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, tout ce que j'ai fait va rester public. C'est ce que tu disais l'autre jour, c'est moins grave, entre Oui, guillemets. non, mais on s'attendait vraiment à une vraie remise en question et je vais. Écoute, j'ai C'est tenté pas d'autres assez, choses. Tu te couches pas assez, tu te J'ai dénigres pas fait assez. des études d'infirmière. J'ai travaillé dans des maisons de retraite pendant de nombreux mois, années. Ça m'a déplu. Mais j'ai Attends, elle a 22 ans, elle a fait des études d'infirmière, elle a travaillé de nombreux Alors, mois. Je comprends pas l'âge qu'elle a. alors du coup, j'ai la temporalité. Parce que moi aussi, les études d'infirmière, c'est 3 ans. Et elle dit qu'à 19 ans, elle avait quitté les études et qu'elle faisait du striptease. Donc en fait, elle a fait 1 an et demi d'études d'infirmière. Et donc pendant ce temps-là, à ce moment-là, tu sais, la première phase des études d'infirmière, tu fais une partie notamment de soins, aide-soignants, etc. Donc elle a dû faire des stages en EHPAD, je pense, à ce moment-là, ou dans des structures hospitalières où il y avait des personnes âgées. Elle le développe pas dans la vidéo, on ira à un autre timecode après, mais en gros, elle explique qu'elle a arrêté au moment de la crise du Covid pour 2 raisons. La première, c'est que ça n'allait pas. Elle parle de la difficulté des rapports au sein des équipes de femmes, et notamment des relations de jalousie, etc., qui peuvent exister au sein des équipes de femmes. Ça, moi, c'est pas Misogyne. bah, en fait, c'est pas misogyne de dire ça, mais c'est une réalité que des collectifs uniquement féminins Oh dans là des là 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 là, non, non, mais docteur attends, Zorité laisse-moi part. finir. Ouais, Laisse-moi ouais, finir, ouais. c'est important. Dans des contextes où elles sont subordonnées, il peut y avoir, et dans le patriarcat organise la compétition entre les hommes et aussi la compétition entre les femmes.
Et c'est comme ça que tu te retrouves, mais fréquemment, avec des femmes qui peuvent avoir des réactions très misogynes, en fait. Euh, Notamment, tous ces trucs d'injonction à la bonne vertu, tu vois. De dégrader les autres femmes sur leur vertu, de trouver que elle est trop maquillée, sa jupe est trop courte, ses talons sont trop hauts, etc., etc. Ça, c'est des trucs que tu peux entendre très fréquemment entre femmes. La violence qui s'applique aux femmes, elle peut aussi être appliquée par les femmes. Et dans des équipes, là on parle du milieu de soins, mais ça peut être d'autres endroits, dans des équipes féminines, dans des contextes de subordination de ces équipes, tu retrouves forcément une violence interpersonnelle parce que tu es dans des conditions de merde, c'est difficile de bien faire ton travail, etc., etc. Le patriarcat ne s'est pas magiquement envolé. Et du coup, tu peux te retrouver vraiment dans des relations interpersonnelles qui sont très violentes et très dures, avec de la pression psychologique, avec on se met à plusieurs pour en exclure une seule, etc. C'est aussi des trucs qu'on peut voir dans des groupes de mecs, hein, des rapports extrêmement violents au sein de collectifs de travail exclusivement masculins, ça existe aussi. Mais Mais attends, moi, ce qui est marrant, c'est que c'est les femmes qui surperforment la féminité qui sont visées dans les groupes de femmes, alors que chez les hommes, c'est les hommes qui sous-performent la masculinité. C'est assez mmh, marrant, ça. ouais. Alors, tu as aussi des femmes, peuvent être visées aussi les femmes qui sont grosses, tu vois, Oui, pour qui d'autres parlent raisons, ouais. bizarrement. Enfin, tu vois, il n'y a pas que le fait de surperformer la féminité qui peut faire que tu es exclu, mais le fait de représenter une féminité très assumée, euh, de se maquiller beaucoup, de s'habiller d'une certaine manière et tout, ça peut vraiment créer des réactions chez les autres femmes. Ouais. Il y a quelqu'un qui met dans le chat, c'est une réalité, parle avec des femmes qui font ce métier. Mais bien Mais non, sûr. mais je suis au courant, hein, je prêche un peu le faux pour que Zoé développe, mais je suis d'accord, je sais très bien il y a des groupes de femmes où ça se passe mal, où ça s'écharpe, et notamment chez des infirmières comme Carla Ouais. Vix faisait ses études là-bas, parce que c'est Et un des métier qui est quand même très aides-soignantes, très franchement. féminin, hein. Et, Ouais, ouais. Et à l'inverse, moi, je peux témoigner, moi, je suis dans un collectif de travail exclusivement féminin. Toute l'équipe médicale, c'est des femmes. Les secrétaires sont des femmes. Il y a aussi des personnels paramèdes, voilà, enfin, diète, psychologue, infirmière, sage-femme, etc. dans l'endroit où je travaille. On est toutes des femmes. Alors, c'est pas un choix, hein, ça s'est fait comme ça, par hasard. On n'a pas du tout ces problèmes-là. On n'a pas ces problèmes-là parce que nous, on n'est pas subordonnés. et comment vous faites Vraiment, je pour pense. monter une étagère du coup? Bon, on appelle nos mecs, évidemment. Évidemment, évidemment. Euh, Ah, vous avez pas de... Oui, oui, c'est vrai que s'il n'y a pas ce Alors rapport de subordination. parfois on a des hommes quand même parce qu'on accueille des étudiants et des étudiantes et parfois on a des hommes qui se retrouvent du coup dans ce gynécée. Mais ça va, ils reviennent remplacer après chez nous, donc c'est qu'ils sont un peu contents quand même de passer. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas une obligation que les groupes de femmes entre elles ça se passe toujours mal. C'est pas non plus dans les groupes d'hommes il y a aucun problème, c'est pas ça. Mais voilà, donc elle a vécu ça. Et deuxième truc très important, elle dit et là, il y a eu les vaccins du Covid et j'ai refusé de me vacciner. Tu vois pourquoi ça m'intéresse? Let's go, putain, Mmh. j'avais pas ces informations-là, hein. Bah ouais, mais c'est hyper intéressant. Je suis désolée, ça dit tellement de trucs politiquement. Parce que les refus de vaccination Covid, les amis, chez les soignants, il faut voir il y a une énorme corrélation avec la souffrance au travail. Les endroits dans lesquels ça a le plus refusé de se vacciner, initialement, c'est les endroits, paradoxalement, dans lesquels les gens en ont le plus chié sur les premières vagues de Covid. Première vague de Covid qui avait touché l'Est de la France, la région parisienne, plus massivement que l'Ouest, par exemple. Quand ça a démarré, la ville où ça a vraiment explosé au départ, c'était Mulhouse. Mulhouse, ils se sont retrouvés dans une situation où d'habitude, ils intubaient 2 personnes par semaine et d'un coup, il a fallu intuber 5 personnes par jour. Donc en une demi-journée, il y avait plus de place en réanimation, c'était l'enfer. Les gens arrivaient à la suite, on avait très peu ils avaient pas assez de masques, ils avaient pas assez de matériel, les gens s'infectaient les autres, on ne savait pas encore ce qu'il fallait faire, ce qui était la meilleure prise en charge pour prendre en charge un Covid qui s'aggrave et cetera et cetera et c'était la panique et donc les équipes de Mulhouse, alors il y a eu assez peu de retours d'expérience, je trouve, par rapport à la violence que ça a été, en Alsace, cette crise. Mais il y a quand même, moi, de ce que j'ai entendu, certains soignants qui disaient qu'à un moment, ils ont mis une barre de passage en réanimation très très bas hein, en termes d'âge au mois de mars 2020. 60 ans. 60 ans, ça veut dire que 65 ans, il y a plein de gens qui sont très très en forme. Hein. Ça fait chier de ne pas les mettre en réanimation s'ils ont besoin d'être en réanimation. Bref. On Et peut ben très bien l'hôpital. travailler à 65 ans. Oui, voilà, comme dit la bourgeoise. Mais en tout cas, on peut. Enfin,
On a encore plein de choses à vivre à On peut vivre, 65 oui, ans. bien sûr. Ouais. Enfin, voilà, c'est ne pas. Quand on a besoin de réanimation, ça veut dire que pas y aller, c'est chaud pour passer le cap, hein. Ça veut dire plus ou moins que tu vas mourir, hein. Donc, de réanimation pour une détresse respiratoire. Donc voilà, et l'hôpital de Mulhouse, ça a été un des hôpitaux qui a le plus eu de refus de vaccination, mais des taux qui étaient, enfin, je sais pas, 10 fois plus élevés que ce que moi j'ai vécu dans mon département à moi. Et là, je suis pas dans le débat sur l'efficacité du vaccin en soi. Là, je suis en train de vous dire que les refus de vaccination des soignants, ne les voir que genre, c'est des gens, ils aiment pas la science et ils sont anti-vax, comme si ils sont anti-vax pour des raisons purement scientifiques ils aiment pas les vaccins. Non, l'antivaxisme, alors il y a plein d'études de sociologie, etc., qui ont travaillé sur les mouvements anti-vax. Il y a des choses diverses à l'intérieur. Et il y a notamment une dimension assez politique, en fait, d'opposition directe à l'ordre, à machin. Et en fait, Carla, ce qu'elle explique quand même, c'est qu'elle était en souffrance dans son travail, que ça se passait mal, qu'elle vivait de la violence au travail, et que là est arrivé le vaccin et que elle le dit. En fait, elle développe pas beaucoup dessus, hein. Elle dit juste, il y a eu le vaccin et moi j'ai refusé de me vacciner, c'était un principe. Et là, elle sort des études d'infirmière à ce moment-là. Et voilà, ça dit des choses, quoi. Ça dit des choses énormes de son parcours. Et un petit peu plus loin, dans la vidéo, À un 57, petit là. peu plus loin, ouais, dans la vidéo, elle va parler. Et donc, en fait, là, elle explique que après, elle va passer des CACES. Elle va travailler dans la logistique, elle va être cariste pendant un petit temps. Elle dit qu'elle aime bien ce moment-là de sa vie, que ça se passe bien, mais qu'elle gagne pas énormément d'argent, que en fait, elle est d'une famille qui est extrêmement endettée. Et donc, en fait, il y a des vraies difficultés financières où elle raconte qu'elle vit adolescente des huissiers qui viennent chez elle, qui prennent les affaires de ses parents, ses affaires, etc. Vous imaginez la violence du truc? En fait, elle sort vraiment d'un milieu hyper précaire, quoi. Et son père l'emmène dans un club de striptease. Ça lui plaît. Et une semaine plus tard, elle est embauchée. Son père l'emmène? Oui, Je ne juge pas les mœurs des gens, mais c'est bizarre déjà. oui. Alors elle le présente comme un truc. Elle était majeure. Moi, je vous retranscris ce que j'ai entendu du discours qu'elle tient. Une famille Je sais que extrêmement t'as... endettée, une jeune fille qui fait des études d'infirmière, ça se passe mal, elle arrête. Famille toujours très endettée. Le père emmène sa fille dans un strip club en sachant que ça lui plairait. C'est ce qu'elle dit. Et du coup, elle décide de travailler dans le strip club et elle présente le strip comme du strip à la française, en disant que c'est différent de ce qu'on voit dans les trucs états-uniens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent liquide, par exemple, direct. Il n'y a pas de contact direct entre la danseuse et... Voilà, elle présente un peu ça comme du French cancan, tu vois, un peu, enfin voilà, une Oui. version un petit peu artistique du strip, etc. Et donc, elle va parler de ça, si tu veux. Je t'ai mis le timecode à 57-48. Je sais que t'as aimé ça, mais je te dis juste que Le X, je te le c'était dis, une j'aime petite... beaucoup Tu moins. sais, t'aurais pu faire du striptease sur ton Donc mec. elle dit, Ça aurait j'aimais aussi le strip, mais le X, fonctionné. j'aime moins. C'était pas cher payé. C'est ce que Et je je suis en l'aurais train pas de te dire. rencontré d'ailleurs. Donc c'est l'argent. Ça C'est aurait pas été- le striptease en lui-même, Ah c'est si, je plus te l'argent. promets que le strip, C'est pour ça que je à te la dis, base- t'aurais pu faire du striptease sur ton mec. Tu sais, il y a des filles qui aiment ça. Font oui, ça mais sur leur enfin, mec. j'avais besoin d'argent aussi à ce moment-là. C'est ce que je suis en train de te Voilà. dire. Oui, Donc c'est plus c'était l'argent. un bon combo, en fait, à ce moment-là. Non. T'aurais eu l'argent, t'aurais jamais fait ça. Soyons tout à fait honnêtes. Bon, j'aurais peut-être Vraiment, testé, mais bien je moins longtemps. respecterais la fille qui vient là matin, qui me dit, moi j'étais millionnaire, ce que tu veux, j'ai tout abandonné, je suis allé faire la tarte dans un club de striptease. Je dirais, elle aimait vraiment ça. On peut pas lui en Mais vouloir. Mais pause. Du coup, lui, le fait d'avoir une contrainte économique, pour lui, c'est plus dégradant. Ouais. Le fait que... Non, mais tu vois à quel point Ouais, c'est délirant. Hein. Putain, mais C'est c'est... trop bizarre. Hein. Dans la meuf, elle dit ouais, j'étais un peu obligé et tout. Le gars, il est là, il jubile et tout. Alors que la meuf, bah, Ah elle a besoin ouais, de thunes et tout. Elle aimait c'est bien ça. ça. Bon, elle s'est dit, je Je vais te faire ça. Tu vois. respecterais si t'en avais pas vraiment eu besoin, mais comme t'en avais besoin, je te respecte pas. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Sérieusement, mais c'est quoi ce gars en fait? Et encore une fois, mais putain, mais la pauvre, elle subit ça, putain, elle subit ça. Et comme elle a dû être maltraitée plein de fois dans sa vie, elle se dit même pas que c'est pas normal. Et encore une fois, je dis pas ça contre elle, je dis pas gna Mais, gna, elle enfin, est vraiment, con, elle s'en c'est trop fait bizarre hein, pas. son truc. C'est comme Ça si me tu fait de la préférais, peine. je sais pas, tu prends en sport, tu sais.
C'est comme si tu préférais les fils de millionnaires et tout, qui font du sport, voilà, parce qu'ils peuvent et qui savent que de toute façon, il y a des millions à côté, que le gars, tu sais, qui vient d'un quartier populaire, qui fait du foot parce qu'il veut se sauver par le foot ou de la boxe ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est beaucoup plus respectable, je trouve, tu vois, comme parcours, parce qu'en fait, il pouvait faire que ça et tout était fermé. Enfin, c'est trop bizarre, ce discours-là. Je crois qu'il a à peu près tout dit. Après, donc très rapidement, à 2,0831, Putain, elle dit, t'as fait le taf, hein. ouais, elle dit un peu des trucs en euphémisant, mais Pas où ta tu fille sens suive que ton parcours. Non, absolument pas. Quelle blessure tu as eue? J'en parlerai. J'en parlerai la prochaine fois de mes blessures. Putain, c'est triste, hein. C'est super triste, hein. c'est horrible, hein. Pas arriver Je ne peux là-dedans que par te hasard. conseiller. Je suis pas arrivée là-dedans par hasard. Je ne peux que Je suis te pas arrivée conseiller, là-dedans Carla, par de ne pas hasard. en parler en présence de cette personne qui ne te veut pas du bien. Bah, Qui ne surtout te avec veut ce pas du chat, bien. quoi. Et avec ce Il chat faut que qui ne tu te veut apprennes pas à te du bien. réaccepter. Oui, bah dans tous les cas, je pense que ce sera un chemin assez long. Mais j'ai hâte. J'ai hâte d'y être. Quoi qu'il arrive, je prends mon temps. Je fais les choses bien. Force à toi, Tu aimes Carla. encore putain. AD. Non. Ouais, bon, attends, après. Non, mais... Et donc ensuite, tiens, tu vas voir un peu. Tu mets à 33,14. Ouais. Ça va débattre de si Carla, c'est une fille bien ou pas. Vous allez voir. En plus, tu sais, le mec, jamais on le juge lui, tu sais, on juge toujours une meuf et tout. Alors moi, j'ai un que- avis sur Alexis Chen. Je pense que ce n'est pas un mec bien. Voilà mon avis. Sélectionner Non, il simplement. prend tout. Il prend tout. Donc- Après, il est plus ou moins en accord, donc- en effet. donc Mais ma ça va question. pas, c'est pas parce que je fais du X que je ne suis pas une fille bien. Selon toi, ça entache beaucoup ma personne, selon toi. Ce qui est vrai, puisque de toute manière, c'est ce que je vous montre. C'est ce que je vous montre. Et c'est peut-être pas la meilleure partie que j'aurais pu vous montrer, on est bien d'accord. Mais je ne peux pas J'ai une résumer question, c'est quoi une fille l'ensemble bien de ce pour que toi je suis. C'est quoi une fille bien pour toi Donc, Parce que peut-être elle que est en c'est train de, le point, on va pas. Ouais. elle est en train de demander son droit à être considérée comme un être humain. Complexe, complet, qui ne se résume pas que à son activité d'avoir été prise en photo ou en vidéo en ayant des relations sexuelles. Elle est en train de demander ça, ce qui semble pas un truc de ouf en fait, hein, de demander ça quand même. Hein. Et donc là, il va faire une petite comparaison. Alors là, mais préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Hein. On va pas s'entendre. C'est quoi une fille bien? C'est quelqu'un qui est bienveillant. Une fille qui est bienveillante, qui pense avec son cœur et tout simplement qui ne veut pas faire le mal autour d'elle, tout simplement. Alors fais pause. Ouais, Donc là- pas trop mal ce qu'elle raconte, hein. Sa définition, c'est en gros elle parle du coup de la relation que quelqu'un a aux autres. Elle juge le fait d'être quelqu'un de bien ou pas à t'essayes de pas faire du mal aux autres, de vouloir du bien aux autres, d'être bienveillant, etc., de ne pas faire le mal autour de toi. Ce qui semble être, je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais plutôt une bonne définition. Enfin, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Ça me semble être un système de valeurs morales assez valable. Et vous allez voir la suite. Putain, l'odeur des commentaires, hein. Ouais, Elle va l'odeur du aimer chat. Alex juste pour se faire sauter. T'as vu un peu? P. Diddy est-il un homme bien car il aidait la communauté afro? Point d'interrogation. Quel rapport entre P. Diddy et cette meuf, tu vois? Genre la meuf, elle a été dans des trucs OnlyFans et dans des trucs porno plus ou moins consentis. Et à la limite, c'est peut-être plus elle la victime. P. Diddy, c'est un type qui a violé des gens. Enfin, ça n'a rien à voir. Et des enfants, enfin des Enfin, adolescents, non, mais c'est délirant comme truc. des gens qui étaient sous emprise, des gens qui étaient drogués et tout. Enfin, et pour eux, c'est le même niveau. Et tu vas voir, là, il va faire pareil, tu vas voir. Qui, selon elle, est en accord avec elle-même. C'est ça une fille bien. Ta gueule. Non, mais en partie, oui. Enfin, moi, si je dis que je suis une fille bien, c'est parce que je connais ma valeur, je connais mes qualités. Je sais pourquoi, outre le X, je suis une fille bien. En fait, quand on parle de fille bien, c'est une fille, par exemple, qu'on pourrait marier. Donc, par exemple, une Ne te fille, marie lors pas d'une avec lui, rencontre, on Carla. pourrait se dire, ah, ça, c'est une Il est fille bien. méchant. Ça, c'est une fille que je pourrais présenter C'est à pas un mes mec parents. bien. Oh, ça, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que toi, tu prends l'aspect où tu es gentil, t'as jamais fait de mal à quelqu'un. C'était plus ça, toi? Bah oui.
Enfin, pour moi, On parle pas de il ça, on faut un parle pas peu de ça. plus de nuances. On parle pas de ça. On parle de filles bien. Ah, Est-ce que tu es une fille actuellement, est-ce que je suis mariée? Non. On parle de ta valeur sur le Actuellement, marché. c'est impossible. Il y a eu mais- ok, il y a eu une incompréhension. Ta ok, valeur je a comprends ce baissé qu'elle parce voulait que dire. C'est pas de sa tu faute. as Elle eu était pas dans le plusieurs déni, il y a mains eu une comme une incompréhension. voiture d'occasion. Comme une voiture d'occasion, tu sais, seconde main, troisième main, etc. Ils ont vraiment cette vision-là des femmes, hein. C'est une Bah oui, oui. marchandise. Si elle a été utilisée plusieurs fois par d'autres hommes, la marchandise est dégradée. La valeur a baissé. Euh, Attends, et vas-y, tu vas voir. Attention, lorsqu'on dit fille bien, on parle de ça. Est-ce que tu es une fille bien? Ah ben non, mais C'est-à-dire- pour moi, être une fille bien, c'est pas forcément par rapport au regard Parce que de sinon, mon j'aurais dit, futur est-ce que tu es mari une ou pas. bonne personne? Tu comprends? J'aurais dit, est-ce que tu es une bonne personne? Mais une fille bien. Bah, dis tout de suite, est-ce que t'es une femme mariable? Oui, Ah non, mais ça, je sais que tu ne l'es pas. C'est pour ça que j'ai voulu passer par. voilà. On l'humilie un petit Ok. peu. Bah, à mon sens, non, Je je suis sais pas pas prête trop à me quoi marier. hein. répondre. Parce que tu peux être mariable pour un autre. Hein. Ma question, c'était juste, est-ce que tu es une fille bien? Oui, mais encore une fois, selon les critères. Donc, ma question pour ton. Putain, en plus, je trouve qu'elle est plus intelligente que lui. Elle est assez vive d'esprit, en fait. Hein. Bah oui. Elle Ça, est elle moins lui dit, con que ouais, à lui, ce hein. moment-là, demande-moi si je suis une femme mariable. C'est vrai que si sa Bah oui. définition d'être une fille bien, c'est forcément être mariable. Bah oui, c'est pas clair en fait. La question est nulle. Mais le but de la question, c'est de la piéger et d'être désagréable avec elle, hein, évidemment, hein. Et donc tu vas voir, il va arriver à une comparaison là. On va être Père, dans par un exemple, si moment- on parle de fille bien, selon nos critères à nous, est-ce que tu es une fille bien? Donc là, il veut vraiment lui faire dire que, il veut qu'elle dise Très elle-même ouvert. que c'est une merde, hein. Oui. Bon, après, j'imagine que c'est nécessaire. Elle lâche pas, D'accord. elle tient son truc. Oui, je lui ai pas laissé le choix, disons. Tana Land parce qu'il faut que je porte les bottes là-bas en toute Mais sécurité. attends. Et pour toi, du coup, Tana, c'est une insulte Donc ou pas? là, Pas c'est, du tout. Pour moi, justement, on se fout de la l'expression Pourquoi de ils peuvent pas Polska. parler Pourquoi ils peuvent pas ils peuvent pas avoir un audio normal? Putain, l'enfer. Extrait de l'émission de Polska. des hommes. Putain, les je hommes. sais Ouais, pas, j'ai grave. pas noté le C'est ça. En fait, ils ont pas compris le concept. En fait, tous ceux qui sont contre tout ça, tu sais, Vas-y, raconte. En gros, je vous explique, à un moment, j'ai du mal à noter le code. Donc, ils discutent de filles bien, pas filles bien, etc. Et là, il lui dit en gros, oui, mais moi, par exemple, il me dit, c'est pas parce que t'as l'air sympa comme ça que ce que t'as fait dans ta vie ne compte pas. Moi, par exemple, si je viole des gens, après, vous allez trouver ça normal qu'on me demande des comptes dessus. Et là, t'as envie de dire, mais attends, Alexis Chance, c'est quand même pas du tout la même chose de violenter extrêmement gravement quelqu'un au point où il pourrait être traumatisé à vie, en mourir, etc., etc., c'est-à-dire un viol, et avoir eu des relations consenties avec des êtres humains. Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Mais ces mecs-là, ils ont une telle détestation du fait que ces femmes aient eu des rapports sexuels, tout en trouvant ça très bien de les regarder avoir des rapports sexuels, parce que c'est les mêmes hein, qui payent les OnlyFans, etc., etc. Tout en trouvant ça très pratique de pouvoir les inviter pour les humilier, pour avoir fait ça. Vraiment, mais tout est immonde là-dedans, tout est immonde. Et tu compares ça au fait de violer des gens? Mais c'est... Franchement, quel est ce système de valeurs morales? À quel moment on peut être un aussi gros bâtard? Vraiment, hein, je suis vraiment choquée. Je suis vraiment choquée de ça. Et c'est intéressant, moi, il y a un point j'ai- commun avec Thaïs, tu vois, c'est deux personnes qui parlent à 24 de mariage, de machin truc. Au final, eux, qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils ont une vie tradie et tout? Ils passent leur temps à parler de OnlyFans. J'ai jamais vu des gens parler autant de OnlyFans que ces gens-là, tu vois. Enfin, et je pense que c'est des gens qui font énormément de pubs pour OnlyFans, hein, ils le savent, je pense, tu vois. Ils savent que, je pense que Thaïs, elle sait très bien quand elle reçoit, enfin, sauf si elle comprend rien, tu vois, quand elle reçoit une meuf de OnlyFans, que dans son public de pucix incel, il y en a plein qui vont aller payer le OnlyFans de la meuf qui est présente sur le plateau, tu vois. Donc, je suis désolé, c'est pas des gens qui prônent les valeurs tradies à l'ancienne, quoi. Pas du tout. Vraiment, encore une fois, quel est leur intérêt d'inviter ces femmes pour les humilier? C'est quoi le but? Alors eux, ils vont présenter ça, genre c'est de la prévention pour que d'autres femmes ne fassent pas ça. Mais il l'a bien entendu. Pourquoi ces femmes font ça? Est-ce que les meufs, est-ce que les enfants d'Amélie Oudéa Castéra qui sont allés à Stanislas, à votre avis, vont ouvrir un OnlyFans? Question. Est-ce que Carla, si elle n'avait pas été dans une famille hyper endettée, si elle n'avait pas été en difficulté, en souffrance au travail, dans son travail d'infirmière, etc., est-ce qu'elle aurait choisi de faire ça? Est-ce que si vraiment leur objectif, c'est que plus aucune femme
ne fasse de OnlyFans, il faut se poser la question des conditions matérielles qui créent ça. Question, hein? Question. Et donc là, alors on va peut-être pas te mettre le timecode que j'avais noté, mais je vais te filer une dernière vidéo que Vas-y. je t'ai envoyée dans la journée. Parce que là, donc Alexis Chance, il explique que forcément, c'est très très dégradant et tout, d'avoir déjà eu des rapports avec d'autres hommes et que c'est normal de trouver ça très Ah dégradant, oui, la vidéo que tu m'as etc. envoyée dans la journée, là. Ouais. Et donc là, vous allez voir Alexis Chance. Alors vous allez voir, c'est Alexis Chance Origins. Il a un petit peu moins de moyens de production, etc., etc. Et là, il parle avec une femme, donc c'est son habitude, hein, de parler avec des femmes et de les dégrader et de les humilier, hein. C'est vraiment ça son fond de commerce. Il y a un Et gros donc là, problème, le il va... gars, dans cette vidéo. hein. Ouais, ouais. Et là, il va expliquer à une femme pourquoi il est normal que les hommes détestent l'idée que les femmes aient eu des rapports avec d'autres hommes, parce que voilà ce qu'ils imaginent. Et vas-y, je te laisse montrer. Ce qui compte, c'est ce qu'on va construire ensemble, peu importe ce qu'il a vécu avant, peu importe ce que nous on a vécu. Mais parce que toi, non mais excuse-moi, regarde, toi lorsque tu parles, tu me dis que t'as connu des hommes, j'imagine, je suis désolé, je vais crash parce que sinon on va pas comprendre. J'imagine qu'il t'a attrapé comme ça par le cou, il t'a mis des petites gifles, il t'a lâché la sauce du chef dans le visage, il t'a pris les cheveux, il a tourné, il a tiré, tiens, il t'a mis contre le mur, il t'a soulevé comme ça, fait ses mains. Mais en fait, nous on imagine, elles veulent pas comprendre, mais c'est... Mais nous on imagine des trucs de malade. Vous imaginez pas ça? Vous nous imaginez en train de soumettre, en train de mettre des fessées, d'être le décisionnaire. Nous, on vous imagine en train de subir des choses atroces. C'est pas comparable. Là, j'imagine juste, là, je vois son visage, je l'imagine toute rouge, avec la sauce du chef sur le visage, les cheveux collés sur la sauce du chef. Elle est comme ça, elle est KO. Et c'est de la folie. C'est de la folie. Non, mais le Voilà, gars, voilà. il a un gros problème. Hein. Il a Le un mec gros est un taré, problème. hein. Le mec est dangereux, hein, désolé, hein, mais le mec est dangereux. Donc le mec, quand il imagine un rapport hétérosexuel, il imagine ça. Bon, déjà, enfin, Non, chelou mais le un mec, peu. il Alors, dit, quand une meuf te dit qu'elle a déjà eu des rapports, t'imagines qu'elle a vécu tu, ça, tu sais. Genre, tu la trop vois bizarre, tu sais. en Tu train vois une de meuf qui est pas subir vierge, ça. tu te dis, ouais, la meuf, elle s'est pris des énormes claques et tout, tu comprends pas Oui. pourquoi, tu sais. Et du coup, t'as envie de dire, mais du coup, si tu imagines ça et que tu vois que c'est hyper violent envers elle et tout, la réaction que tu devrais avoir, c'est d'avoir de l'empathie pour elle et à la limite d'en vouloir à la personne qui l'a violentée. Mais toi, du coup, ta réaction, c'est d'en vouloir à la... Tu imagines une meuf en train de vivre un truc hyper violent, hyper brutal, hyper... voilà. Et du coup, tu lui en veux pour ça. Mais tu es un taré, hein, en fait. Hein. Vraiment, tu es dangereux. Moi, enfin... Alors, je ne sais pas, je pose la question. Es-tu dangereux? Moi, ça me donne envie d'espérer que les femmes qui t'ont croisé dans leur vie puissent être bien entourées et avoir accès à des soins si nécessaires. Voilà mon avis. Je suis terrifiée. Hein. Je suis terrifiée et je suis désolée pour toi, Carla. Sincèrement, je sais pas si tu verras ça, mais que tu te retrouves dans ce truc-là, il n'a pas à te parler comme ça. Tu as envie d'arrêter de faire du X, etc. J'espère que tu as pu, que tu es plus en sécurité financièrement qu'à l'époque. Tu as le droit de faire plein de trucs, tu peux faire plein de trucs. Tu trouveras des gens qui seront sympas avec toi, même si tu as fait ça dans ta vie, c'est ok. Tu trouveras des mecs qui seront cool, des meufs qui seront cool, des amis et tout ça. Surtout, ne va pas vers des mecs comme ça. Ce mec est crade, en fait. Hein. Enfin, c'est chaud, quoi. Dans le chat, ils disent le porno lui a grillé ses 2 neurones, le porno Alors lui a oui, ruiné la tête. Non, mais le mec, il y a un oui, gros oui. problème. Le mec regarde juste du porno toute la journée. Ça dit quoi? C'est un fan de films de boules. L'odeur de son historique Pornhub. Non, mais oui, le gars, le gars a un gros problème. Hein. Mais parce Si que c'est toi, ça non mais si excuse-moi, c'est ça regarde, toi, son goût de pornographie, comment ça se fait que quand il voit une femme subir des choses violentes, il trouve que c'est elle le problème? Est-ce qu'on n'est pas au summum du summum du summum de la culture du viol, là, en fait? Elle l'a bien cherché, c'est bien de sa faute, c'est elle qui est dégradée, c'est elle qui est souillée. C'est chaud, hein. Ouais. Carla sort de là. Ouais. Hein. Force à toi. Hein. Quelle horreur. Ouais, voilà. Ouais, ben, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, mais c'est un sujet un peu lourd. Hein. Ouais, c'est l'enfer.
Et les Thaïs et les tout ça là qui rentrent d'autres jeux. Alors Thaïs, elle est pas. C'est moins, on va dire. Mais bon, heureusement. C'est moins, voilà, on va dire spectaculaire. Mais c'est le même principe. C'est d'inviter ces filles dont tout le monde parle déjà très mal, qui sont déjà hyper dégradées tout le temps. Donc, quand même, quand tu écoutes le discours de certaines, la plupart ont des histoires avec de la grande précarité, avec des gros problèmes financiers et aussi des histoires de violence sexuelle, en fait. Et on leur en remet une couche encore pour les humilier, pour les machins. Et celles qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui y vont de manière cynique, en sachant qu'elles vont se faire humilier, mais que ça va faire marcher leur bise. Et puis, il y a celles comme Carla. Alors, Carla, peut-être que... J'espère qu'elle a une forme de cynisme quand elle va là-bas. J'espère pour elle, hein, que ça soit un peu protecteur de savoir et tout, mais que ça puisse voilà, préparer pour elle la suite et tout ça. Mais moi, je ne peux que lui dire que vraiment, elle a besoin d'être entourée et de se réparer et de se reconstruire et tout ça. Vraiment, ces gens-là sont les pires personnes possibles, quoi. Ouais, clairement. Bon, on va peut-être finir là-dessus. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au Twitter de Zoé, Dr-Zoé-. À vous abonner aussi à cette chaîne, la chaîne principale, à donner sur le Tipeee pour nous aider à avoir une image à 12 FPS comme aujourd'hui. Et n'hésitez pas à rien de plus en fait, à liker, à partager, à commenter, et puis voilà. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde et force à vous les mecs qui vivez ça. Force à vous.